avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Je voudrais vraiment donner une école ce soir. Tu dois être élevé. Il y a beaucoup de territoires. Mais tu dois avoir ton territoire. Ce territoire-là, je l'appelle le placement. Et quand tu arrives sur le lieu de placement, les choses s'éclatent sans effort. Et je suis très sûr que les médiocres, je ne vais pas dire que les médiocres doivent vous dégager, mais les médiocres dans le Seigneur doivent être perfectionnés et qu'ils accomplissent leur réseau divin. Et quelqu'un ici, tu ne quitteras pas cette semaine sans que ton réseau soit perfectionné et que tu atteignes l'excellence. Les gens parlent de l'élévation. Rappelez-vous que je vous ai dit que la technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Et je vous rappelle que nous sommes dans une école de l'excellence. C'est ainsi que votre élévation dans la vie sera fonction de votre capacité de gérer les hommes. Pas n'importe quel homme, mais les hommes que Dieu vous donne. Toute personne que vous rencontrez dans votre vie n'est pas fatalement la personne que Dieu vous donne. Mais nous devons apprendre à gérer les hommes que Dieu nous donne. Parfois nous pouvons les reconnaître, parfois nous ne pouvons pas les reconnaître. C'est pour cela les enfants de Dieu, ils ne sont pas conduits par la vue, mais ils sont conduits par la foi. C'est pour cela la saison de l'excellence que nous avons ici, nous la déposons sur la foi. Et la foi n'est pas un simple mot. La foi c'est un comportement. La foi est la substance. La foi est la petite chose qui déclenche les choses grandioses. C'est pour cela que je vous demande de ne pas la gaspiller. Les gens la gaspillent, c'est quand ils ne peuvent pas avoir un bon relationnel. Si je suis ici, c'est parce que j'ai un bon relationnel. Et à cause de ce bon relationnel, je me suis dit, je viens du front, mais cette occasion m'est donnée pour transmettre ma première prédication dans cette saison, dans cette ville. Donc votre élévation dans la vie sera fonction de votre capacité à gérer les hommes que le Seigneur vous donne. Plusieurs personnes négligent la gestion des relations humaines. Et ensuite, ils se ferment eux-mêmes les portes. En effet, les hommes que vous voyez, ils sont en train de constituer des portes pour vous donner d'accéder à des territoires. Il n'y a aucun territoire où vous pouvez y entrer sans passer par les hommes. Hier, on a eu une très belle école. Et dans cette même pensée-là, je suis en train de continuer pour vous montrer quelque chose. Et aujourd'hui, je suis venu pour une école
L'onction de Dieu se trouve dans sa parole. Nous allons prendre un exemple. Dans Josué chapitre 2. Prenons à partir du verset 1er. Dans votre livre. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Siddim 2 espions en leur disant. Josué a envoyé secrètement 2 espions. Déjà au départ, je voudrais vous dire que toute relation que vous rencontrez dans votre vie doit être discrète. Amen. Toute relation au départ doit être secrète. Toute relation. Il a envoyé des espions et leur dit allez examiner le pays. Et en particulier Jéricho. Si on dit en particulier Jéricho, c'est qu'il y avait plusieurs territoires autour de Jéricho. Mais la précision est donnée Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Toute personne qui sort dans une maison d'une femme, ce n'est pas fatalement dit que non, c'est sa copine ou sa concubine. Je réajuste en te disant que pour le moment, pour aller dans l'excellence, tu dois tenir ta langue. Parce que toi tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu as vu les espions sortir de la maison d'une prostituée? Me voir au Parlement n'est pas dit que je suis un politicien. Avancez, papa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Nous expliquons d'abord le texte. On dit au roi de Jéricho. Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Ils sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Quand vous remarquez ici, nous expliquons le texte. Quand vous regardez le texte, quand on a dit au roi qu'il y avait des gens qui sont venus, le roi dit non, je connais Rahab. Allez directement chez lui parce que des hommes sortaient de chez Rahab. Avec le trafic de sa prostitution, les gens sortaient de chez Rahab. Ce n'est pas dit que toutes les personnes qui sortent de chez toi sont mauvaises. Nous expliquons le texte. J'attire votre attention sur quelque chose parce que ce sont des choses que nous allons ramasser plus tard. Il dit allez chez Rahab. Dites-lui d'évacuer les gens là. Au verset 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. D'ailleurs au départ, nous pouvons même conclure que même le roi, il allait aussi chez Rahab. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. C'est dit aussi que le roi, avec tous ces sujets, ils allaient aussi dans le trafic de Rahab. C'est pourquoi ils ont dit aller chez Rahab. Il a dit aller chez Rahab. Parce que moi je vois mal comment est-ce qu'un roi peut connaître la vie d'une prostituée. Un roi est gardé. Un roi est barricadé.
J'attire l'attention sur quelque chose là parce que nous en aurons besoin. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, je vous explique tout simplement jusqu'au verset 7. Rahab, sa maison donnée, là où les gens pouvaient descendre facilement et sortir. C'était facile. Et quand elle a fait sortir les espions, quand les gens sont venus, les gens du roi sont venus, elle a dit, ils sont sortis, c'est pas par où là-bas. Mais n'oubliez pas que cette porte était fermée chaque fois. Donc quand ils sont sortis, ils se sont égarés dehors et les gardiens sont arrivés. Ils ont enfermé ces gens ici dehors à cause de Rahab. Ce qui fait que ce jour-là, personne ne pouvait contrôler le couvre-feu. Parce que ceux qui contrôlaient le couvre-feu, on les a enfermés dehors à cause de Rahab. Est-ce que jusque-là nous avons compris le texte? Amen, papa. C'est ainsi qu'on dit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Ça c'est extraordinaire ça. Amen. Mais je tiens à vous rappeler que nous sommes dans la saison de l'excellence. Et que l'excellence ne peut pas aller sans la foi. La foi, ce n'est pas pour de petites choses. La foi, c'est pour de grandes choses. Si quelqu'un veut réaliser de grandes choses, il faudrait qu'il prenne sa foi. La foi, dites à votre voisin, la foi, ce n'est pas pour de petites choses. La foi, ce n'est pas pour de petites choses. C'est pour de grandes choses. C'est pour de grandes choses. Amen, papa. La foi, c'est pas pour de petites choses. La foi, c'est pour de grandes choses. Il ne faut pas la gaspiller. Ces gens sont partis, on les a enfermés. Mais avant qu'ils partent, les espions, Rahab leur dit ceci: j'espère que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et il les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. La technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Je vous raconte une dernière chose et puis nous enseignons. On était parmi les plus grandes croisades que j'ai tenues jusqu'à aujourd'hui. Il existe une croisade de Colosie qui retenait chaque soir 180 000 personnes. Quand nous arrivons à Colosie avec toute l'équipe, toute l'église nous a abandonnés. Mais un jour dans l'église catholique, le prêtre se met debout là à la cathédrale au culte matinal. Il dit: j'ai appris qu'il y a des gens qui sont venus ici pour l'évangélisation et qu'ils sont abandonnés. J'aimerais que nous les prenions en charge. Les catholiques, hein?
Cela, j'ai du respect pour les catholiques. Et au travers des catholiques, j'ai du respect pour toute personne qui peut être utile dans ma vie. Ces gens-là nous ont pris en charge. Ils ont commencé à laver nos habits. Après, ils sont zélés, hein? Plus que les pentecôtistes. Ils nous ont aidés. Ils ont fait que la croisade puisse passer en direct à la radio. Et il y a eu des miracles innombrables. Et le troisième jour, plus de 5000 personnes furent baptisées dans le Saint-Esprit. C'est dans cette croisade qu'on a vu la colonne de feu descendre sur l'estrade et tout le monde a fui. Des engins qu'on a placés dans le corps des gens disparaissent. Mais ce n'était pas fait par les gens du réveil. Ce n'était pas fait par les pentecôtistes. Mais Dieu a utilisé des gens que tout le monde insulte. Dieu a utilisé Rahab. Dieu est capable d'utiliser Rahab. Dieu est capable d'utiliser Rahab. Et je te dis que Rahab est en route pour te faire propulser de l'avant. J'ai pris le Dieu de mon appel, qu'il te donne le discernement, qu'il t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les oreilles, qu'il t'ouvre le cœur, et que tu comprennes que la saison est arrivée, que Dieu va utiliser n'importe qui, n'importe quoi, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses percer, pour que tu entres dans ton héritage, pour que tu entres dans ton excellence. Rahab va t'aider. Même Rahab va t'aider. Même Rahab va t'aider. Rahab va t'aider. Rahab va t'aider. Tout le monde peut t'abandonner, mais Rahab restera. Rahab restera. Je dis que Rahab restera. Tout le monde peut t'abandonner, mais Rahab restera. Tout le monde peut te tromper, qu'ils vont t'aider, mais Rahab restera. Rahab, c'est tout quelque part. Rahab a la capacité de te prendre, de te faire monter sur le toit, de te faire monter sur le toit et de te faire descendre, pour que tu entres dans l'excellence. Les murs de Jéricho ne pouvaient jamais s'écrouler si Rahab n'était pas là. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Il y a des choses qui demandent qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te pousse. Ta maternité, Dieu a déjà placé quelqu'un qui doit débloquer ça. Hey, est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh mon Dieu. C'est pour cela, ne sors pas très vite dans une relation. Même s'ils te font du mal, restez-y encore. Peut-être c'est Rahab. Peut-être c'est Rahab. Peut-être c'est Rahab. Rahab a la maîtrise d'enfermer un roi dans sa chambre pour que toi tu puisses aller de l'avant. Rahab a ce pouvoir-là de prendre un roi, il l'enferme dans sa chambre. Rahab a le pouvoir de prendre un roi, d'enlever ses habits, de l'enfermer dans sa chambre. Rahab connaît beaucoup de choses. 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 Ne néglige pas Rahab. Ne juge pas trop vite les gens. Les gens que tu juges sont ces personnes-là qui vont te propulser et tu vas très loin. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que vous le réveil, les pentecôtistes, vous ne voyez que le mauvais côté. Attention, la technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Les maisons que vous louez là-bas, c'est pour des chrétiens ça. Ah non mes amis.
Pourquoi Dieu n'avait-il pas donné le territoire à son peuple? Bien sûr, il pouvait leur donner. Sa puissance était là. Mais la possession du territoire ne pouvait se faire qu'en passant par des hommes. Certes, il y avait la puissance divine, mais il y a la capacité de savoir gérer les hommes. Si tu ne sais pas gérer les hommes, la puissance que tu as, l'onction que tu as, ne te servira absolument à rien. Ce sont ces prophètes-là qui prophétisent. Je ne vais pas en guerre contre les prophètes, mais qui prophétisent. Et quand vous le regardez, de la tête aux pieds, il n'y a rien qui reflète ce qu'il est en train de dire. Le révérend Anthony nous a dit hier que la position sociale est très indispensable pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, papa. Quelqu'un comprend ça? Archevêque. Ce n'était pas. Vous croyez que ces espions-là n'avaient pas la puissance de Dieu? Ils en avaient. Si les malades ne sont pas là, prie comme tu veux, les gens ne sauront jamais que tu as les dons de guérison. Donc le malade est très important pour te propulser. Archevêque. Si nous ne sommes pas là, tu peux jouer comme tu veux. Tu peux même jouer avec les pieds. Mais si nous ne sommes pas là, eh ben, ce piano restera comme le piano qu'on a mis au magasin. Révérend Anthony, Papa Anthony, tu peux avoir des dons de miracles. Si le paralytique n'est pas là, tu ne seras jamais populaire. Il faudrait que le paralytique soit là. Il faut que Rahab soit là. Amen, papa. Tu comprends ça? Amen. Yes. Gloire au Seigneur, papa. Quelqu'un comprend ça? Avec ta belle voix là. Si nous, on n'est pas là pour t'écouter, c'est zéro. Oui. David avait un bon orchestre. Il avait un très bon orchestre. Mais les gens qui écoutaient sa musique, c'était des animaux. C'était des animaux. C'est des animaux qui écoutaient. Et pourtant sa musique était destinée même pas pour les bars, même pas pour la synagogue. C'était destiné pour être écouté au palais par le roi. Mais au lieu qu'on l'écoute au palais royal, ce sont les animaux. Ce sont les animaux qui l'écoutaient. Qui voit ta vie? Qui voit ta vie? Qui voit ta vie? Même si Samuel devait venir pour le rendre, c'était un homme. Il fallait Samuel. Mais ce n'était pas suffisant. David est un illettré, un villageois qui ne connaissait même pas écrire son nom. Ces choses-là vont venir après. C'était un villageois. C'était un homme désordonné. C'était un homme qui sentait les animaux. Aïe 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 aïe. Comment est-ce qu'il va connaître comment est-ce qu'il se comporte dans la maison du roi? Dieu envoie Jonathan. Si on ne t'amène pas au restaurant par quelqu'un, tu ne sauras pas connaître que ça c'est le pizza. Il faudrait qu'on t'amène et qu'on te mette sur la table et que je commande. Donne-moi des pizzas. Et tu comprendras quels sont des pizzas. David. Les animaux écoutent ces chansons. Et pourtant on dit personne n'a chanté comme David. Mais les animaux écoutent.
Si tu n'as pas un bon relationnel, tout ce que tu feras, ce ne sont pas les humains qui vont voir ça. Ce n'est même pas Dieu. Dieu est au ciel. Il règne sur le trône. Et toi, tu es sur la terre pour assujettir, pour multiplier, pour dominer, pour être fécond. Mais si tu ne comprends pas ça, c'est fini, tu n'avanceras absolument rien. Je suis ici. Dieu m'a oint ce soir pour te débloquer, pour activer, à ce que les gens quittent l'endroit où ils sont et qu'ils aillent plus loin dans la chose que Dieu leur a dit. Combien de fois tu as écouté des prophéties qui sont exactes? On a détaillé ta famille, c'est exact. Mais pourquoi tu es encore là-bas et rien ne se fait? Pourquoi tu es encore là? Rien ne se fait. C'est parce que tu n'as pas un bon relationnel. La technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. La technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Si Dieu ne m'avait pas sauvé le premier, Anthony ne serait jamais pasteur. Mais le ministère, il est né avec ça. Le ministère, nous naissons avec ça. Mais sinon, CIFC n'allait jamais exister. Et vous ne viendrez pas ici faire le fier en train de jouer ces choses-là. C'est parce que moi j'ai été sauvé le premier. J'ai été sauvé le premier. Et Dieu a fait qu'il puisse être en relation avec moi. Dieu donne à chacun de nous un bon relationnel. Et si tu sais l'utiliser, tu auras les succès. Si tu sais l'utiliser, même au travail, on ne verra pas l'âge pour te pensionner. Parce qu'on comprendra que tu es tout autre. Quelqu'un à qui Dieu a donné un bon relationnel. Cette personne, il est comme un Dieu. Il est Jésus marchant sur la terre. Dieu est capable d'arrêter le temps pour qu'il puisse accomplir ce que Dieu veut qu'il puisse accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Oui. Celui qui a un mauvais bon relationnel est une personne qui n'arrivera nulle part. Car Dieu agit dans nos vies par le canal des hommes. Amen, papa. Ta maternité. D'abord, je vais vous dire une chose. Tous les démons n'obéissent pas à n'importe qui. C'est cela qu'on nous a parlé hier de la couverture. Tous les démons n'obéissent pas à n'importe qui. Ils étaient des apôtres. Jésus était sur la montagne, transfiguré. Quand il descend, il trouve un papa avec un enfant malade. Il dit Jésus, je suis déçu. Je suis déçu. J'ai amené ma fille vers tes apôtres. Mais ils n'ont rien fait pour lui. C'est honteux. C'est comme ce fou-là qui se tient toujours devant l'église. Quand il est là, on envoie les protocoles. Donnez-lui 10 francs. Comme ça, vous les faites pousser un peu plus loin. C'est une honte. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? Gloire à Seigneur. Yahweh, come on, papa, come on, Yahweh, papa, Yahweh, qui s'y a sonné? Come on, qui s'y a sonné? Il y a la dose de guérison ce soir. La guérison de la vie. Regarde dans ton sillage. Regarde dans ton sillage. Regarde dans ta marche. Comment tu as bousillé des relations.
Dieu a dit au prophète Élie, quitte le torrent de Kérit. Quitte le torrent de Kérit. Va. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il n'y avait pas la puissance de Dieu. Il en avait. Il n'y a aucune puissance de Dieu qui peut agir sur la terre sans un bon relationnel. Si vous n'êtes pas là et que nous venons commencer à prêcher ici, les gens vont se mettre dehors et dire venez voir un fou. Venez voir un fou. Et puis ce fou là, il s'habille toujours bien. Hein? Il a déjà mis même des chaises. Il a mis même des chaises. Il a mis des chaises. Au lieu qu'ils entrent, ils vont rester dehors. Tout ce que Dieu t'a dit, ça ne se trouve plus au ciel, ça se trouve sur la terre. Tout ce que Dieu a dit, vous devez savoir gérer les relations que Dieu vous donne. Dans les relations, il y a 3 types de personnes que tu dois discerner. La première personne nous a été donnée hier. C'était les supérieurs. Quand on parle d'un supérieur ou des supérieurs, c'est-à-dire on les appelle aussi les incomparables. On les appelle aussi les distingués. C'est-à-dire distingués. Nous pouvons être des hommes tous ensemble, mais on vient me distinguer de lui à cause de la supériorité. Les supérieurs, on les appelle des fameux. Des supérieurs, on les appelle les émérites. Chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle l'évêque émérite. C'est-à-dire il est au-dessus de tous les autres évêques. Il est même au-dessus des archevêques. On lui a donné ce titre-là. On les appelle aussi les éminents. Quand tu rencontres cette espèce de personnes-là, tire attention. Tire attention. Les jours où tu vas te rencontrer avec le chef de l'État, tire attention. Ouvre bien tes yeux. Ouvre bien tes oreilles. Les jours où, frère, tu voudrais épouser une femme ministre d'État, faut tirer attention. Il faut ouvrir les yeux. Que Dieu te montre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? La deuxième catégorie, les supérieurs, au fait, quand tu ne sais pas le discerner, il te néglige. C'est la loi de la grandeur. Il va te négliger. C'est la loi de la grandeur. Tu viens sans respect, il te néglige. Il te néglige. Il ne fait pas cas de toi. Alors il y a déjà aussi la deuxième catégorie qui est encore assez dangereuse. Ce sont les cols. Cols. Dans le système des crampons. C'est-à-dire il se cramponne à toi. Il se cramponne à toi. Mais il n'apporte rien dans ta vie. Même cette espèce de personne-là, tu dois apprendre à gérer. Même s'il y a du mal là-dedans. Mais le peu de bien qu'il y a là, apprends à gérer. Parce que Dieu est capable de l'utiliser pour t'aider. Il peut se cramponner à toi. Il peut se cramponner à toi. Il se cramponne. Il se cramponne. Même s'il n'apporte pas le maximum, il y a quelque chose qui peut être utilisé par Dieu. Tu vas dire que j'exagère. Si l'âne de Balaam pouvait parler,
L'âne pouvait parler. Dieu pouvait utiliser l'âne qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, qui a seulement un corps. Et quelqu'un qui a une âme, un esprit, un corps. À combien de raisons Dieu ne peut pas l'utiliser? Dieu est en train de préparer même des fous pour t'aider. Le problème de cette convention, c'est pour te dire aussi que Dieu est en train de préparer même un fou pour t'aider. Dieu est en train de te préparer pour même quelqu'un qui n'a rien pour t'aider. Si Dieu n'a pas eu pitié du pain des orphelins, donc Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour t'aider. Dieu va utiliser tes ennemis pour te pousser plus loin. Je dis à quelqu'un ici, Dieu va utiliser tes propres ennemis, tes ennemis, pour te pousser plus loin, parce que c'est ça sa volonté. C'est cela, dans cette convention, nous te lavons l'esprit, pour que tu comprennes que parfois tu t'es bloqué toi-même. La dernière catégorie, ce sont des suiveurs. C'est-à-dire, ils ont une spécialité de te filer. Mais ils te suivent. Mais ils te filent. Ils te suivent. Mais ils te filent. Et en te filant, si tu ne tires pas attention, il peut t'égarer. Même les suiveurs sont capables, pendant que tout le monde fouille, pendant que tout le monde n'est pas venu, ce suiveur-là est capable de dépasser ces chaises ici, afin qu'il puisse nettoyer cette salle ici. Nous devons traiter chaque relation en discernant quelle est la voix de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. C'est pour cela je traite 3 relations dans ma vie. Il y a ceux qui viennent pour prendre, je leur donne, ils partent. Il y a ceux qui viennent pour que je les dépose là où je dois les déposer. Il y a ceux qui viennent, j'utilise cela comme relation torchon. Quand je vais entrer dans la maison et prendre, je suis les pieds, j'entre. Et quand je prends, je sors. Je ne suis plus les pieds. Mais toutes ces relations-là, je les garde parce que ça m'aide à essuyer les pieds et entrer pour prendre ma bénédiction. Ne critique personne. Ne parle mal de personne. C'est ça l'excellence. L'excellence cache beaucoup de choses. L'excellence, ce n'est pas des choses toujours très belles que tu vois. L'excellence, parfois, sont des choses qui ne vont pas très bien. J'ai un domestique aujourd'hui à la maison. Je lui parlais clairement. Je lui dis, je ne te chasse pas, mais reste là. Mais dans tel domaine, tu n'entreras jamais. Tu as échoué dans ta vie parce que tu n'as pas eu le sens de l'excellence. Le sens de l'excellence, c'est pouvoir traiter chaque relation. Tu dois comprendre l'importance des hommes pour la conquête de tes territoires. Si tu ne discernes pas ça, ça peut vous surprendre. Quand je suis en croisade pour monter les échafauds, pour suspendre les instruments en haut, j'utilise souvent les païens. Et ils sont très efficaces. Je les prends et je leur donne un salaire journalier. Je leur donne $1 par jour. Je cherche tous les gens, les balades qui sont sur la rue là. Je dis venez travailler avec moi. Donc $1, s'ils sont à 60, ça me fait $60. Mais le travail avance. Quand je prends des chrétiens, la première chose, ils se plaignent. Ils ont faim. Ils sont fatigués. Et lui aussi. Il croit quoi? Est-ce qu'il n'y a que lui que Dieu peut utiliser? Mais quand je prends les païens, quand il fait quelque chose, je le gueule sérieusement. Je le gronde sérieusement. Parce qu'un fou, il faut le corriger dans sa folie. Je le gueule sérieusement. Pourquoi je vous ai donné ça, vous n'avez pas fait? Et ça va très vite. Au bout de 3 jours, le podium, la sono, toutes les choses sont déjà exécutées. Je ne le néglige pas. Je ne peux le négliger que dans la mesure où
ils ont terminé ce que je devais faire avec eux. Tu dois apprendre à être très patient dans ta vie. Sois patient avec ton domestique. Sois patient avec les gens des fous que tu rencontres en cette route. Sois patient et tu iras trop loin. Je n'aime pas les gens qui se croient plus spirituels que les autres. Les gens qui se croient plus spirituels que les autres, souvent sont des suiveurs. Parfois c'est de la colle. Et en eux, il n'y a aucun esprit de supériorité. La supériorité là, c'est des choses viles. Apprends. À la convention chez nous aujourd'hui, nous sommes en train de t'apprendre que tu dois récupérer ton territoire. Ton territoire peut être bloqué par rap. Parce que tu vois dans rap seulement la prostitution. Oui. Même ton ministère peut être bloqué. Parce que tu crois que rap c'est toujours la prostitution. Ah non, mesdames et messieurs. La première chose, vous avez les supérieurs. Tu dois comprendre que les hommes vous donnent accès à votre territoire. C'est très dommage. Souffrez que je dise ça. C'est dommage que dans cette ville, des gens ont commencé le ministère sans être envoyés. Réjouissez-vous parce que votre pasteur, nous l'avons envoyé. Je me rappelle ce jour-là. Dans la prière, nous avons dit, parce que Dieu m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Regarde comment est-ce qu'il réussit. Regarde comment est-ce qu'il est en train de réussir. Pourquoi? Bon relationnel. Beaucoup de pasteurs dans cette ville n'ont jamais été envoyés. D'autres ne viennent même pas d'une église, ils viennent de la forêt du campus. D'autres viennent de Luzizi là. C'est là où qui va t'envoyer à Luzizi là, qui va t'envoyer? Là, dans la forêt du campus. C'est pour cela que quand vous vous retrouvez dans ces forêts là-bas, vous trouvez les mêmes personnes. Ils sont en train de prier. Parce que dans leur vie, ils n'ont jamais trouvé un bon relationnel. Et pourtant, Dieu a déjà exaucé la prière depuis très longtemps. Dieu a dit, je donnerai des hommes à ta place. Je donnerai des hommes à ta place. Tu dois tirer attention. Est-ce que quelqu'un aime cette école de ce soir? Amen. Dieu vous a préparé une place. Mais pour avoir accès à votre territoire, il faut qu'il y ait des hommes. Il faut qu'il y ait des hommes. David, comme je le disais, les animaux écoutaient ce qu'il chantait. Et pourtant ce qu'il faisait, c'était destiné pour qu'il puisse être écouté par des rois. Dieu vous a préparé une place. Le problème dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est le placement. Il y a toujours un endroit. Il y a toujours un endroit où ta musique va éclater. Et puis ça va retourner ici. Il y a toujours un endroit. Dieu est capable de te préparer. Il te donne une femme qui a été à l'école pour la musique. Pendant que tu es autodidacte. Peut-être Dieu te prépare à de grandes choses. Avoir cette personnalité juridique et sociale. Tu n'as pas besoin de faire de la théologie. J'ai déjà fait ça pour toi. Amen, papa. J'ai déjà fait ça pour toi. J'ai terminé avec grande distinction. J'ai fait un doctorat. Tu n'as pas besoin d'aller. Au lieu d'aller perdre du temps là-bas, viens, prends un bon relationnel. J'ai déjà fait ça pour toi. Amen, papa. Oh. Pourquoi est-ce que nous avons des pères spirituels? Nous avons des pères spirituels parce que les souffrances dans lesquelles ils sont passés, toi tu ne peux plus passer là-bas. Parce qu'il a... Oui. C'est pour cela qu'on dit de Jésus, il a pris nos infirmités. Il en va de même avec des pères spirituels.
Kama on a baba wa kiro, tu n'as pas un esprit, tu n'as pas un père spirituel, tu vas souffrir. Tu vois que l'Uzizila là va t'amener quoi? La forêt ici, où les gens font caca ici au campus ici, ça va te rapporter quoi? Absolument rien. Dieu a déjà répondu. Dieu ne peut pas te laisser terminer les études universitaires pour rien. Ce qu'il te faut maintenant, c'est avoir un bon relationnel. Tu pries chaque jour pour la même chose. La Bible tu es aveugle, la Bible te dit qu'il n'est pas sourd pour entendre. Et sa main n'est pas courte pour répondre à tes biens. Le problème, c'est avoir un bon relationnel. C'est avoir un bon relationnel. Tu cherches du travail, tu pries pour le travail, c'est très bien. Demande à ce que Dieu te donne des relations. Sur cette terre, ce sont des relations. Je dis que sur cette terre, ce sont des relations. Ce sont des relations. Si tu vis au camp, tu ne sors jamais au camp, on t'épousera par un militaire. Si tu vis au camp et tu grandis au camp, avec ta beauté là, on va t'épouser par un militaire. Et puis là-bas, il y a des classes. Si ton papa est sergent, aucun lieutenant va t'épouser. Mais si tu quittes, tu entres dans des relations avec quelqu'un, avec une femme qui connaît le Seigneur, avec une femme qui est dans un bon milieu, eh ben, tu entreras dans une bonne chose. Tu marches avec des gens comme moi qui ont de grandes visions, qui pensent bien. Eh ben, tu vas penser bien. Tu n'auras pas une chorale médiocre. Si tu es bien habillé, c'est parce que moi je m'étais déjà bien habillé et tu as vu ça dans ton pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Bon relationnel. Bon relationnel. Bon relationnel. Si ce monsieur est bien, bien habillé, c'est parce que moi je m'étais déjà habillé avant. Et il a vu ça dans son père, son pasteur. Les relations sont trop importantes. Amen. Pourquoi les politiciens utilisent les balades qui sont au coin là qui tapent au magasin? Ils comprennent ce que c'est les résultats de ce que ça peut produire des relations. Et comme nous l'avons dit, Canaan avait été donné à Israël. Mais sans Rahab, sa prise était difficile. Tu dois passer par une relation. Car cette femme, de par sa fonction, elle connaissait beaucoup de personnes. Qui fréquentes-tu? Pourquoi ta vie est médiocre? Deuxième chose, les hommes sont une grande richesse que Dieu vous a donnée. C'est une richesse. Pars seulement en Angola demain. La prédication va changer ici. Ton pasteur Anthony là ne sera plus le même pasteur. Ils vont t'attendre ici. Ils vont t'attendre ici. C'est pour cela, toi en tant que Rahab, en t'attachant au pasteur Anthony, tu dois aussi lui demander, comme Rahab, si je fais ça, qu'est-ce que moi je vais, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu dois prendre aussi un bon relationnel. L'onction ne se transmet pas de collègue à collègue. L'onction, ça va toujours du supérieur vers l'inférieur. Je vais vous expliquer une chose. Dans les relations, il y a la loyauté et puis il y a l'honnêteté. Tel qu'il est là,
S'il est loyal, c'est envers un homme. Et ça est pas moto. Il doit être loyal envers son pasteur. Et c'est ça loyal et pas mon battel naï. Pas quand on lui pose la question, tu es où? Il dit je suis sur Willery. Pendant qu'il est à Kisanto. Et il sait qu'il ne va pas arriver à tout. Ça c'est être déloyal. L'honnêteté c'est envers toi-même. Les gens que Dieu bénit sont ceux qui sont loyaux et qui sont honnêtes. Tu es honnête envers toi-même et tu es loyal envers quelqu'un. Alléluia. Amen. Les hommes sont une richesse que Dieu vous a donnée. Quand une société, une entreprise est très grande, elle est grande, ce n'est pas parce qu'elle a des comptes en banque. Elle est grande, c'est pas parce qu'ils sont des Chinois. Non. C'est parce que il y a des hommes qui la constituent. La qualité de ces personnes-là vont déterminer la grandeur de l'entreprise. Si on parle de relations, tu ne peux pas être en relation avec n'importe qui. Ah non, mes amis. Non. Tout ce que tu cherches, Dieu t'a déjà donné. Le problème, c'est avoir le placement. C'est avoir ton placement. Et si tu as le territoire, l'excellence arrive. Moi, je connais beaucoup de musiciens dans le monde qui ne savent pas chanter. Des musiciens du monde qui ne savent pas chanter. Mon ami ici chante mieux qu'eux. Mais pourquoi eux ils avancent? Le bon. Moi je connais un musicien qui chante jusqu'aujourd'hui un demi-ton. Ça peut vous suspendre. J.B. Piana. Mais il avance. Mais lui ne chante pas avec des... Il faut un bon relationnel. Donc quand on a un bon relationnel, ce n'est pas que tu veux être meilleur plus que les autres. Oui. C'est pour cela que JB avait tout fait pour chanter avec Papa Wemba. Et c'est la chanson là qu'il a fait propulser. T.D. Jakes, ce n'est pas Creflo Dollar. T.D. Jakes a acheté la chanson de R. Kelly. Il lui dit, toi tu ne peux pas chanter ça. Ça c'est pour nous les chrétiens. J'achète ça. Et tu ne chantes plus ça. C'est une belle chanson. Ce n'est pas lui qui a composé ça. Mais dès que T.D. Jakes a pris ça, le monde entier a commencé à écouter ça. Un bon relationnel. Tu as des problèmes dans ton mariage parce que tu as des très mauvais bons relationnels. Vous savez qu'il y a des gens qu'on ne cite jamais en public, même si tu as des bonnes relations avec lui. Moi je dis toujours à mes fils, quand tu arrives quelque part, il ne faut pas dire que tu es mon fils. On va te tuer. On va te tuer. Reste d'abord tranquille. Oui, mais quelqu'un est allé au champ. Je ne sais pas si c'est son père ou son oncle qui avait fait quoi dans la Bible. Quand il arrive, il dit non, son fils est là. Son serviteur est là. Tuons-le. Attention avec tes relations. Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà répondu. Je dis que Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà répondu. Je ne sais pas si Firmin est là. J'ai dit affirmer que Dieu a déjà répondu. Tu sais que tu peux être sénateur. Avec ta carrure là, la manière dont tu es là. C'est un bon sénateur ça. Mais lui, comme il n'a pas un bon relationnel, il croit seulement qu'il est un bon pianiste. Quand on a dit à David, David chante. Il a dit au roi, non, moi mon problème c'est de ne pas chanter. Je chante. Mais moi que tu vois ici, j'ai déjà tué des ours. J'ai déjà tué des lions. C'est un travail. Et puis quand un lion prend quelque chose, je le suis. Je négocie avec lui. S'il refuse, je le
le déchire, je le tue. Ce n'est pas seulement ça. Lui, peut-être il peut croire qu'il est un bon pianiste. Tu crois que tu es un bon pianiste. Et pourtant, tu es un bon producteur. Et oui, peut-être il est un bon producteur. Il est un bon producteur. Ce monsieur ici, je vois en lui un bon producteur. Et Dieu lui a ajouté quelque chose. Un bon producteur mais arrangeur, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ne connaissent pas la musique. Tu es un bon producteur. Les gens sont en train de monter sur tes épaules. C'est pour ça que tu ne grossis pas. Les gens montent sur tes épaules. C'est spirituel. Mais quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre que tu n'es pas seulement le choriste, mais tu es quelqu'un qui doit aller dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Où Kofi viendra enregistrer, il paye. Amen, papa. C'est pour cela, les jours où tu vas entrer avec, tu auras un bon relationnel. C'est fini, papa, tu es parti. C'est question seulement que tu marches avec quelqu'un. Moi, je suis avec le pasteur Godet. Le pasteur Godet, je l'ai pris. Il a assisté dans les réunions qui étaient tenues par le chef de l'État. Je l'ai pris comme mon assistant. Entre. Et depuis là, sa tête est en train de raisonner autrement. Un jour, sa femme disait que je voudrais voir le chef de l'État. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu sais conduire? Tu vas faire mon chauffeur? 4h du matin, on est venu me chercher. Nous sommes allés là-bas. C'était à l'époque de Kabila. Elle me conduisait. Alors quand on est descendu, je ne sais pas si elle peut se souvenir. Je lui ai dit, si tu nous vois sortir, descends de la voiture. Je connais le type, comment est-ce qu'il réagit. J'ai déjà été chez lui. J'ai déjà été chez Rab. Je sais comment est-ce qu'il agit. Et quand on sortait, quelqu'un commençait à me gueuler. Tu es méchant, toi. Tu es méchant, toi. Tu es méchant, toi. Pourquoi tu peux le... C'est qui cette dame-là? Je dis, c'est ma fille qui me cause. Et pourtant, je pouvais carrément la prendre et l'amener là où j'étais. Elle allait rester dans une salle. Et les choses vont bien. Nul n'a jamais été chez Dieu et sortir de la même manière dont il est venu. Je sais qu'il y a le principe des premiers-nés. Mais pour te propulser, il faut les gens. Les jours où vous pouvez prendre quelqu'un comme moi, vous m'amenez à la place publique et vous dites, voilà l'archevêque. C'est fini, c'est parti. C'est fini, c'est parti. Amen. Ce n'est pas l'argent de Moïse Katumbi qui fait de lui ce qu'il est maintenant. Ce sont les gens qui l'ont fabriqué. Ils ont changé l'homme d'affaires à un homme politique. Les jours ne seront pas là. Il va aller faire le chant. Garde tes relations. Garde tes relations. Garde tes relations. Alléluia. Amen. Votre richesse se trouve dans les hommes. Quand vous commencez à les mépriser, vous allez vous priver d'un trésor. Lorsque vous étudiez la Bible, il y a des principes importants. Il y a un principe important. C'est qu'après avoir envoyé une personne en mission, la première chose que Dieu fait, c'est lui donner les hommes. Tu sais que dans tes doigts, là, il y a l'argent. Et mais tu veux que moi, après le culte, je te paye le transport. C'est refuser la royauté pour être un membre d'un village. Ça doit changer dans la tête. Ça doit changer dans la tête. L'excellence, ça change d'abord dans la tête. Ça change dans la tête. Ne pas faire ce que tout le monde fait, mais faire ce que Dieu me dit de faire. Avoir un bon relationnel.
Tu ne seras jamais un milieu si tu n'as pas un contour. C'est pour cela moi je vais là où les autres ne peuvent pas aller. Moi je ne suis pas un policier pour garder les biens les personnes dans la ville. Et je n'invite jamais à l'église des gens pour un séminaire. Je forme les gens qui sont là. Les séminaires c'est pour former ceux qui sont là. Si nous avons cette grande convention, c'est pour vous perfectionner. Et quelqu'un va entrer dans l'excellence. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu étais venu. Dieu agit, c'est la troisième chose. Dieu agit dans votre vie par le canal des hommes. C'est sa technique. Lorsque Dieu agit dans votre vie, il le fait par le canal des hommes. 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Écoute, tu ne pars pas sans que je te dise ça. 1 Samuel 16 1. 1 Samuel 16 1. L'Éternel dit à Samuel, ne pleure plus jusqu'à quand? J'ai rejeté cette personne. Il lui dit ceci, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Que je désire. C'est-à-dire il n'était pas encore roi. Il dit que je désire. Que je désire. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Et dans ce texte, quand nous le regardons, Dieu veut que David soit roi. C'est pour cela qu'il lui envoie Samuel. Il ne l'a pas pris directement comme roi. Il envoie Samuel. Il existe des Samuel. Je dis qu'il existe des Samuel que le Seigneur a établi. Je dis qu'il existe des Samuel que l'Éternel a établi pour vous faire entrer dans votre règne. Il est quelque part sûrement. Il est quelque part sûrement. Change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Dis Seigneur, je crois. Parce qu'il n'y a pas l'excellence sans la foi. Dis Seigneur, je crois que tu vas exaucer ma prière. Trace un chemin pour moi. Personne n'est jamais passé. Il y a un chemin par lequel tu dois passer. Il y a un chemin pour ton ministère. Il y a un chemin pour l'explosion de tes affaires. Il y a un chemin quelque part. Je dis qu'il y a un chemin quelque part. Change ta manière de prier, ta manière de voir. Alléluia. Amen. Si tu ne reçois pas Samuel dans ta vie, ta destinée ne s'accomplira pas. C'est dommage. Parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont permis même aux imbéciles de pouvoir parler. Les gens qui n'ont rien à pouvoir donner à la population, à pouvoir donner à l'église. Mais à cause des réseaux sociaux, ils peuvent parler aujourd'hui. Mais le problème réside dans le placement. Si Dieu te donne le territoire, c'est fini, tu es parti. Tu es parti. Quand tu rencontres Samuel, tu es parti. Il existe des Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il existe des Samuel. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit au verset 3 de 1 Samuel 16. Il y a 1 Samuel chapitre 16. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Le grand problème avec toi, l'excellence ne vient pas parce que tu veux prier pour avoir de la concurrence avec les gens. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu le oindras pour moi. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel doit oindre qui? David. Mais ce n'était pas pour le bien de David. C'est là où les chrétiens s'embrouillent. Ce n'était pas pour le bien de David.
c'était pour Dieu. Change ta manière de faire. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Si tu es aujourd'hui, tu as des diplômes à l'école. Les gens me disent, moi je suis un informaticien hors pair. Oui, mais ça c'est l'école qui t'a fait. Mais si Samuel arrive, dans ce que tu fais, il va changer ça. Il va changer l'école où on te paye selon ton diplôme. Il va changer ça. Il va changer ça pour faire quelque chose qui devient la bénédiction du Seigneur, qui vient du Seigneur. C'est ainsi que à la place où on te paye je ne sais pas quoi à cause de ton diplôme, mais on commence à remarquer quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et n'est pas suivi d'aucun chagrin. Moi je connais quelqu'un dans cette ville ici qui a quitté la SNEL. Il est allé en Belgique. Il est allé en France. Il a fait 2 ans. Quand il rentre, les choses deviennent encore de plus en plus dures. Il dit je vais retourner à l'ESNEL. Quand il arrive à l'ESNEL, il s'aperçoit que la SNEL lui doit 2 ans. Parce que il ne lui avait pas répondu à sa démission. Et ils ont égaré la lettre. Ils ont négocié. Ils ont négocié. Je te dis, les grands vont négocier avec toi. Les grands vont négocier avec toi. Mon fils Anthony, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un parce qu'il est populaire. Tu as besoin seulement de Samuel. Je dis à quelqu'un, tu as besoin seulement de Samuel. Jeune homme, quand tu rencontres Samuel, ta vie change. Ta vie change. Quand Samuel vient, il prend ton diplôme universitaire. Il le change. Que ça ne puisse pas être un diplôme universitaire, tout simplement, mais que ça puisse être un instrument que Dieu va utiliser. Tu vas oindre David. Pour moi, tu es la personne que Dieu cherche. Tu es déjà excellent, mais parce que tu es ignorant de certaines choses, tu ne peux pas aller plus loin. Je peux me mettre ici en train de parler. Mais tu dois savoir que tout ce que tu as demandé à Dieu, ça se trouve dans les mains des gens. Oui, il dit ceci, un dernier verset. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ton argent là, ça se trouve dans les mains de quelqu'un. Amen. Oh, mais je te dis vrai, ton argent là, ça se trouve dans les mains de quelqu'un. Ton argent se trouve dans les mains de quelqu'un. Ton argent se trouve dans les mains de quelqu'un. Dieu permet d'enrichir un païen pour toi, parce qu'il sait que tu n'as pas la force de travailler, mais tu as la force et la puissance de recevoir. Eh bien, tu recevras bientôt. Je prie le Dieu de mon appel qu'il te place dans une direction inconsciente. Qu'il te place dans une direction inconsciente. Qu'il te place dans une direction inconsciente. Et que tu te croises avec quelqu'un, pas un prophète. Les prophètes, tu les as rencontrés, ils ont parlé, mais j'ai pris les dieux de mon appel qu'ils te donnent un chemin, une direction inconsciente. Tu vas seulement aller, tu ne sais pas comment ça va se passer. Dans cette ville ici, il y a des gens qui te tiennent à la main.
Quand tu tiens à la main, tu as le visa des États-Unis, de la France, de tous les visas possibles. Il y a des gens comme ça. S'il te prend, le même jour tu as le visa. Moi j'ai eu le visa des États-Unis. Ça j'ai été interviewé. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Dans cette ville ici, il y a des gens, quand tu les rencontres, ta situation change. Ta situation change. Ça ne dépend pas des études. Ça dépend seulement de Dieu. Dieu a déjà répondu. Ne méprise pas les faibles commencements. C'est là où se trouve l'excellence. C'est là où se trouve l'excellence. Ne méprise pas. Ne méprise pas. Quand les gens te voient m'interpréter, demain ils viendront. Demain ils te chercheront. Ne méprise pas ça. Que chacun commence à entrer dans son intelligence. Que chacun commence à nager dans son territoire. J'aimerais que tu dises au Seigneur, 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 donne-moi un nouveau chemin. Donne-moi un nouveau chemin. Où je vais rencontrer des gens. Où je vais rencontrer des hommes. Où je vais rencontrer ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut-il prier pour ça? Je demande à quelqu'un de pouvoir se mettre debout et de commencer à parler au Seigneur. Allez-y, allez-y, allez-y. Un nouveau chemin. Une nouvelle rencontre. Toutes les relations qui n'ont pas pu apporter quelque chose dans ta vie, il faut les bannir. Il faut les bannir. Il faut les bannir. Il y a quelque chose qui va arriver. Toute relation qui n'a pas pu t'apporter quelque chose. Il y a des relations avec des femmes qui doivent apporter seulement le plaisir. Mais ça ne t'a pas donné le chemin de la destinée de Dieu. Tu dois écraser cela dans le nom de Jésus. Et dire à Dieu, donne-moi un nouveau chemin. Donne-moi un nouveau chemin. Donne-moi un nouveau chemin. Où ma destinée va être accomplie. Mets ta main gauche sur la tête. Lève ta main droite. Lebrosia mama. Kora baba baba basha. Kelia mama shonda. Kalusi ma shende. Kala mama mama shende. Le ministère de quelqu'un est en train de changer. Les affaires de quelqu'un sont en train de changer. La vie de quelqu'un est en train d'être changée. À cause de cette convention, Dieu va te donner un bon relationnel. C'est pour cela que je dis, rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Dieu va te placer sur ce chemin, sur cette relation. Et dans un seul coup, tout sera résolu. Lève la main. Avec les mains tu demandes. Et avec les mains tu reçois. Et avec l'autre main tu introduis. Oh mon Dieu. Père Céleste. Père Céleste, Père Céleste, nous sommes fatigués de la médiocrité. Tu ne nous as pas créés médiocres. Le premier souffle qui a circulé dans nous, c'était ton souffle. Par conséquent, tu ne nous as pas appelés pour de petites choses. Tu nous as appelés pour de grandes choses. Tu nous as appelés pour un ministère glorieux. Je suis en train de voir une lumière qui est en train de descendre sur la cité qui est votre territoire. Qui est votre territoire. Je vois des tonnes d'eau qui sortent de l'océan, qui sont en train de se propulser sur le monde. Et toute la saleté sur votre vie, sur votre chemin est en train d'être détruit. Et je vois les gens qui s'étonnent. Je vois les gens qui s'étonnent. Cette gloire est en train de venir sur toi. Cette gloire est en train de venir sur toi. Cette gloire est en train de venir sur toi. Les choses changent. Les choses changent. Dieu va laver ce temple-là. Tu es le temple de Dieu. Le diabète ne restera pas. Les maladies ne résisteront pas. Parce que tu dois accomplir la chose de Dieu. Tu dois entrer dans ta destinée. On n'entre pas dans la destinée malade. On n'entre pas dans ses destinées complètement fatigué. Dieu a roi des forces.
et de puissance, le Seigneur Jésus-Christ, en qui tu as cru. Et en ce moment, cette force est en train de pénétrer en toi. Ah, cette force pénètre en toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La gloire de Dieu va t'accompagner. Lève les mains, commence à le remercier. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, je crois. Je crois Seigneur. Je crois à Jésus. 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 Commence à le remercier. Oh mon Dieu. Lève le main, remercie-le. Tu dois croire que la soirée d'aujourd'hui c'était pour toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh oui, sans toi, je suis rien. Oh oui, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Est-ce que tu peux le dire? Oh, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Oh oui, sans toi, je ne peux rien. Oh oui, sans toi, je ne suis rien. Oh oui, sans toi, je ne peux rien. Oh oui, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Jésus, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, Jésus, je ne suis rien. Tu es le plus fort. Sans toi, Jésus, je ne peux rien. Tu es le fort. Sans toi, Jésus, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, Jésus, je ne peux rien. Oui, sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Oh oui, sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Pousse la clé de joie. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Avec les mains, come on! Woo! Loue le Seigneur, loue le Seigneur! Célèbre Jésus! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Pour
tous des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Avant de terminer ce culte, dans les 5 minutes qui me restent, j'aimerais vous dire 2 vérités. La première vérité, c'est que Dieu nous a bénis. Est-ce que quelqu'un a entendu la sagesse parler ce soir? Je pose la question, est-ce que quelqu'un a entendu la sagesse parler ce soir? Dis au voisin, as-tu écouté la voix de l'Éternel? Dis à la voisine que Dieu te bénisse. Amen. L'opportunité que vous avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous.